Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, venu inspecter aujourd'hui, à la demande de plusieurs personnes, je dois dire, cette Buick spéciale de 1958 en vente chez Memory Lane. Voilà, ils ont été sympas, ils me l'ont mise sur le pont à ma demande, et j'ai même pu venir avant l'ouverture de l'atelier pour pouvoir pour l'avoir que pour moi en fait. Alors j'en ai pris pas mal de photos du dessous, j'en ai profité, hein, qu'elle soit là sur le pont et complètement disponible. Voilà, je suis arrivé, je l'ai vu comme ça. Première chose que j'ai vue, c'est ces vilaines boursouflures euh, en bas du capot, hein, du coffre arrière. Alors, elles sont là sur tout le long. Je pense qu'on les voit bien là. Voilà, alors évidemment, première chose que j'ai vue, ça m'a un petit peu fait peur. Mais j'ai malgré tout continué à faire mon inspection. Et je veux dire que c'est vraiment le seul défaut que j'ai pu observer sur la voiture. Alors bien sûr, cette inspection sera qu'une première partie d'inspection, puisque là, ils ont pas mal de voitures dans leur atelier qu'il faudrait bouger pour pouvoir sortir la Buick. Donc il est très possible que je doive revenir plus tard, aujourd'hui ou demain peut-être, pour terminer cette inspection, en fait faire donc l'inspection du reste de la voiture et un essai de conduite, si possible, hein, parce qu'elle a aussi un problème de frein qu'ils vont regarder évidemment. Mais voilà, bref, tout ça pour dire, donc c'est simplement une première partie d'inspection, on va dire. Alors, comme je disais, je n'ai pas eu d'autres mauvaises surprises. En fin de compte, j'ai eu une heureuse surprise, hein, puisque le dessous de la voiture est très joli, hein. Il est très sec, comme on le voit. Ce qui est une chose rare sur les modèles des années 50 comme ça, il n'est pas enduit de blacksons, de goudron. On voit vraiment la tôle, on voit la tôle partout, et je n'ai vu aucune trace de corrosion perforante, même d'ailleurs de corrosion de surface, hein, comme on peut le voir, hein, c'est très joli. Pour une voiture de cet âge-là. D'ailleurs, on voit, hein, ces points-là qui sont assez critiques, hein, sur ces voitures-là, qui permettent d'évacuer l'eau qui aurait pu s'accumuler. Souvent, ces trous d'évacuation sont bouchés, étant des points bas, généralement, on s'accumule de la saloperie qui fait que l'eau ne peut plus s'évacuer, et donc ces parties-là souvent ont tendance à rouiller. Ce qui n'est pas le cas sur cette voiture. On voit l'ensemble de la voiture, hein, qui est vraiment en très bonne condition, hein. Ça sonne solide. Alors, visuellement, il ne semble pas que des travaux récents aient été faits sur cette voiture, hein, comme on peut le voir, hein. Ça semble, tout ceci, hein, tout ce qui est train avant, train arrière, semble être en place depuis quelques années. Combien d'années, on ne le sait pas. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu, de toute évidence, de travaux récents faits sur cette voiture, hein. Travaux qui apparemment ne semblent pas nécessaires d'ailleurs, hein, c'est important de le souligner. Voilà, très sain. Qu'est-ce que j'ai pu y voir aussi, les quatre roues, donc on voit qu'elles tournent librement, et alors il n'y a pas le moindre jeu, mais alors il y a zéro jeu sur les quatre roues, hein. Je les ai toutes testées, et c'est impressionnant, hein. Il n'y a rien, quoi, rien, hein. C'est vraiment plaisant. Au niveau moteur, boîte, etc., enfin transmission, j'ai observé un léger suintement, rien de méchant. J'ai observé aussi au sol, bon, bah, ici c'est difficile à dire puisqu'il y a toujours une voiture sur le pont ici. J'ai noté deux petites taches d'huile, on va dire. Est-ce qu'elle provenait de cette voiture ou pas, je ne le sais pas, hein. En tout cas, on voit pas un amalgame de graisse et d'huile nulle part, quoi, hein. Comme je disais, tout au pire un léger suintement, voire même une petite fuite d'huile, hein, qui sait, ce qui serait aussi tout à fait acceptable et normal d'ailleurs sur une voiture comme ça, de cet âge-là. Voilà, encore une fois, regardez comme c'est beau. J'espère qu'on le verra bien. C'est vraiment beau. Et encore une fois, on ne vous trouve pas cet épais blackson qu'on trouve généralement sur les voitures des années 50 qui empêche de voir quoi que ce soit.
réservoir qui a l'air solide. Ça aussi, par exemple, le support de roue de secours ici, hein, même chose. Bon, on a toujours des trous d'évacuation de l'eau, mais quand ces trous finissent par se boucher par l'accumulation de débris, on a toujours beaucoup d'humidité qui reste ici et qui cause l'oxydation, la rouille de ce support de roue. Et comme on le voit ici, il est en parfait état. Hein. Le pont arrière est très très sec. Alors là, il n'y a aucun suintement. Idem pour l'arrière. Hein, on voit ces ressorts de suspension, à part peut-être les amortisseurs Monroe bleus, mais même, hein, on voit que ça a été remplacé, mais ça n'a pas été fait hier, hein, ce que je veux dire. Hein. Donc, encore une fois ici, visuellement, rien ne permet de dire que des travaux récents ont été faits. On a un silencieux aussi qui semble en bon état. En tout cas, il n'est pas perforé, il est bien en place. Voilà, non, c'est plutôt positif tout ceci. Des pneus qui sont en bon état. Alors vous noterez que ce ne sont pas des pneus à carcasse radiale. C'est les bons vieux à flanc blanc, hein, tels qu'ils étaient à l'époque. Puisqu'on la voit d'ici en bas, alors encore une fois, hein, au niveau rouille et tout, on peut chercher, hein, il n'y a aucune trace de rouille sur tous les bas d'ailes, les bas de porte. C'est vraiment, vraiment joli, vraiment solide. Hein. Des deux côtés, hein, sans problème. Hein. Regardez comme c'est beau, même en dessous ici. C'est solide, c'est sain. Voilà, peinture évidemment, elle aussi qui date de pas mal d'années certainement. Hein. Mais on voit tout ce qui est chrome. Et il n'y en a pas qu'un peu sur cette voiture. Ils sont tous présents, ce qui est déjà énorme, parce que c'est ce qui veut dire que donc il n'y aura pas de recherche à faire de chrome et accessoires. Donc tout est là. Et ils sont relativement en bon état. Hein. On voit ici cette espèce de légère oxydation ici, choses qui peuvent certainement aussi se rattraper en partie ou en partie ou entièrement. Mais non, ça reste quand même joli, hein, très 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 présentable. Hein. Voilà, surtout quand on considère le prix de la voiture, quoi. Hein. Voilà, idem à l'avant. Hein. Voilà, il y en a partout du chrome sur cette voiture, c'est impressionnant. Impressionnant aussi, cette grille aussi, là, d'un design vraiment, vraiment particulier. C'est joli, évidemment, les doubles optiques à l'avant, c'est vraiment joli, vraiment impressionnant cette voiture. Voilà, je vais terminer donc cette première partie d'inspection. Encore une fois, hein, dès qu'elle sera au sol, je la compléterai. Et vous pourrez donc tout savoir sur cette Buick spéciale de 1958. Merci, à bientôt.